Salut, salut. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, des exercices où on va travailler une fréquence cardiaque d'endurance fondamentale. Donc à peu près aux alentours de 60% pardon, de sa fréquence cardiaque max. Alors, la fréquence cardiaque max, on a vu pas mal d'émissions, tout ce qu'on en est, c'est, pour faire court, 220 moins l'âge. Ok, donc je vous laisse calculer. Moi, je dois avoir une fréquence cardiaque max aux alentours de 180. Oui, déjà. Mais c'est surtout pas une fréquence cardiaque auquel on doit aller là. C'est la max. Donc, moi, j'ai pas envie de battre le record du monde, donc je ne vais jamais à cette fréquence-là. Du coup, nous, on va travailler à 60%. Donc, si je veux parler de moi, ça va être, je vais devoir me trouver sur tout le long de l'exercice pendant ces 8 minutes aux alentours de 108%. D'accord? À vous de calculer. Si vous avez 50 ans, votre FC max est 170 et vous devez travailler à 102. Ça fait 60%. Ça marche? 4 exercices pour ça, qu'on va refaire 2 fois à chaque fois. Pour ça, il faut une petite application qui est hyper bien, qu'on trouve sur le net. C'est Tabata Timer. Et du coup, en fait, vous rentrez ça et après, vous pouvez rentrer votre temps de travail, le temps de récupération. Aujourd'hui, on va faire 45 secondes sur les petits exercices, allure 60%, voire 65%. Et après, avec 15%, avec 15 secondes de récupération qui permet d'étalonner. En fait, c'est vraiment aujourd'hui, il faut prendre cette séance comme un jeu et savoir sur comment être bien dans la bonne intensité. D'accord? Donc on va y aller tout de suite. Et puis voilà, je vais continuer de vous parler en faisant les exercices. Je vais vous proposer, cette vidéo elle est aussi bien pour un runner qu'un marcheur. Je vais vous faire voir les différentes intensités finalement. Parce qu'en fonction de votre forme, l'intensité, il va falloir la faire évoluer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera tous à 60% de sa fréquence. Donc on sera tous dans le même travail, en fonction de l'exercice. D'accord. Allez, c'est parti. Je vais appuyer du coup sur ma petite application. Vous allez entendre un gong de boxeur. Et on va commencer par montée de genoux. Alors montée de genoux, là je parle pour les runners, pour ceux qui n'ont pas qui peuvent faire des impacts. Donc le monte de genoux, alors sans aller trop, parce qu'on veut vraiment chercher une fréquence de jogger. Donc on est sur du jogger. Hop, on cherche à être bien dans sa posture. On en profite pour faire un travail sur les bras, le relâchement de la ligne d'épaule. On fait tomber la ligne d'épaule et puis on engage vraiment les bras dans le mouvement. Ok. Et pour un marcheur, on va être sur la montée de genoux comme ça, sans impact, ou à chaque fois je viens croiser. Je viens poser ma main opposée sur le genou. On ressent un léger essoufflement, mais on doit pouvoir encore parler. D'accord? Comme sur un footing ou comme sur une marche soutenue. Là, on fait nos 15 secondes. Sur ces 15 secondes-là, on reste plus ou moins actif. On en profite pour aller s'étirer un petit peu. D'accord? C'est très, très rapide, 15 secondes. Donc là, on va repartir sur du talon-fesse pour les coureurs. Donc talon-fesse. Voilà. Classique. Hein. Je vous apprends rien, mais je voulais vraiment que des exercices assez simples que vous connaissez. Là, on se focalise sur notre fréquence à soi. Là, on cherche vraiment à viser les 60% en fonction de son âge. Là, je vous ai expliqué le petit calcul. Et pour les marcheurs, qui ne peuvent pas faire d'impact, vous allez travailler d'un appui sur l'autre en montant le talon. Voilà. Et puis vous mettez un petit travail de bras en même temps. Ok. D'accord. Moi, je repars sur du talon-fesse en course. Plus habitué pour aller chercher ma fréquence cardiaque, il va falloir que je mette un petit peu plus de vitesse par rapport à mon passif de sportif et mon âge. Pas forcément à mon âge, plutôt à mon passif de sportif. Donc là, on profite, on récupère un petit peu, mais restez actif, d'accord? Imaginez que vous êtes en descente. Là, on va faire l'étoile. Alors celui-ci, il faut faire attention parce que l'étoile, il est assez... faut pas chercher à faire des grands gestes, aller trop vite. Il est beaucoup plus contraignant qu'une montée de genoux, un talon-fesse, surtout si on est habitué à courir. D'accord? Donc, c'est à vous réduire un petit peu l'amplitude. Voilà, imaginez qu'il va falloir faire ça pendant une demi-heure.
C'est vraiment... alors nous on est sur 45 secondes, mais il ne faut pas faire monter trop. Alors on n'est pas en train de chercher à faire des pics cardio, d'accord. Et pour les marcheurs, du coup on va faire ce qui s'appelle le V-step. C'est j'engage pied gauche, j'engage pied droit, je crée un V en fait. D'accord. Là j'ai mes deux pieds qui se rejoignent, j'engage, je reviens au milieu. Et à chaque fois je change de pied, donc c'est mon pied qui revient, qui engage. Je reviens, j'engage à gauche, ok, je reviens, j'engage à droite. V-step. Parce que sur les steps là on n'a pas de step. J'essaye d'adapter. Ok, et ensuite là on va faire ce qui est exercice de boxe. Donc ça c'est pour tout le monde, et là ce sera votre vitesse qui va faire que votre cardio il va rester dans la bonne fréquence. Faut surtout pas chercher à suivre, c'est à vous, vous concentrer sur votre ressenti. Faut que vous soyez bien en fait quand vous fassiez ces gestes là. Faut pas ressentir de fatigue pour pouvoir parler. Alors si vous êtes tout seul chez vous, eh ben vous chantez. Alors chantez pas du métal, hein, parce que là vous allez être essoufflé, c'est sûr. Non, mais autrement vous discutez, vous chantonnez, je sais pas. Vous me parlez, hein, voilà. Je me sens un peu seul dans mon jardin. Mais en tout cas, là j'ai un petit peu de mal de temps en temps à sortir mes mots, parce que je suis juste à la bonne amplitude, quoi. Enfin, à la bonne fréquence cardiaque. Ok, donc là on va repartir, on est au milieu du cycle, on est à 4 minutes d'effort. On va repartir sur genoux. Donc c'est genoux pour les marcheurs, c'est je vais partir en mode marche et ensuite je finirai en mode running. Ok. Ok, et là je viens toucher genou. Et encore une fois, on n'est pas dans une salle de fitness, on ne cherche pas à suivre le rythme du coach ou du voisin, c'est vraiment votre ressenti à vous. Si vous avez besoin de le faire à cette vitesse-là, et puis qu'à la fin, de toute façon, vous vous rendez compte que vous étiez à 60%, et bien vous avez travaillé autant que nous, parce que c'est le pourcentage qui compte, et ça, c'est hyper important de le savoir. On va pas plus progresser si on est... voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de l'endurance fondamentale, donc on s'arrête à l'endurance fondamentale, quel que soit notre niveau. Un Kenyan, il va devoir faire les exercices très très rapidement pour lui être à son endurance fondamentale, mais voilà. Ok, on prend la petite pause. Vous voyez, il est pas mal le petit truc de boxe là. Non mais cette appli vraiment elle est bien, elle est motivante. Du coup. Ok. Du coup, là on va repartir sur du talon fait. Donc là en mode marche. Ou en mode coureur. À la fin du cycle, il faudra vraiment venir prendre votre rythme cardiaque. Alors voilà, en fait, si là vous sentez que vous êtes déjà explosé, il est vraiment temps de ralentir, parce que l'idée ça va être de enchaîner au moins 3 cycles. On dit qu'en endurance fondamentale, c'est à partir de 20 minutes vraiment qu'on retrouve du bien-être au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau de l'esprit même. Donc il faut au moins enchaîner 3 fois 8 minutes. Je me pose, ensuite ça va être étoile. Vous voyez, il y a des petits pics cardio, mais vraiment on essaye de ne pas aller trop loin, parce qu'en 15 secondes on n'arrivera jamais à redescendre. Donc on va osciller entre 60 et 70% en fait sur tous les exercices. Ok, là c'est l'étoile. Ça c'est l'étoile pour les runners, d'accord. Et ça c'est le V-step pour les marcheurs. Hop. Vous voyez, je me recule parce que vous ne voyez pas les pieds. Donc ça c'est la pointe de mon V, j'engage. Et je change de côté en fait. Une fois c'est jambe droite, une fois c'est jambe gauche. Hop, je reviens, tac. Vous voyez, c'est toujours ma jambe qui revient, qui rengage vers l'avant. Ça vous permet à chaque fois d'avoir une jambe différente. Ok. Du coup, moi je repars sur mon étoile. Je vais essayer de chercher mon essoufflement, mon 60% à moi. Ok. Et bien là, on va passer sur le dernier, ça va être de la boxe. Et puis après, vous apprêtez à prendre votre chrono et à mesurer votre cardio. Et puis vous allez boire un coup et vous reprendrez des exercices comme ça. C'est parti, allez, boxe. Hop, on y va. Oh, on y va comme on veut. Hein. On en fait 4 en droite, hop,
4 en uppercut. Et là c'est pareil, sur les mouvements, essayez d'être fluide. On peut mettre de la vitesse mais en étant fluide, d'accord? Et on va jamais au bout. On n'engage pas comme des brutes. On est à nouveau, comme je le dis à chaque fois, on doit vraiment être sur un effort qu'on peut tenir longtemps. Et du coup qui ne va pas être traumatisant au niveau articulaire. D'accord? Donc si à chaque fois vous allez tendre le coude, engager épaule devant, trop loin, ça va venir tirer sur le corps, c'est pas l'idée. L'idée c'est d'avoir un beau mouvement fluide. Ok, on s'arrête là, vous avez entendu le super gong de fin. Donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications, ça n'a pas été trop chiant. J'aimerais bien avoir des retours sur cette séance parce que pour moi ça me tient vraiment à cœur que les gens en venant faire du sport sachent que quel que soit leur niveau, en fait ils vont travailler quand même. C'est pas parce qu'on voit des gens qui marchent lentement qui ne travaillent pas sur les bonnes intensités ou vice versa. L'intérêt c'est d'aller travailler sur des valeurs, donc c'est votre niveau physique qui va déterminer en fait la vitesse. La vitesse, elle n'est pas importante, c'est la fréquence cardiaque qui va être importante. Si on veut parler de fréquence cardiaque, après il y a d'autres unités de mesure, mais en tout cas voilà. Allez, je vous dis bon courage alors, parce que j'espère que vous allez pouvoir en faire 3, 4, 5, 6, 7. Alors, au bout d'un moment ça va peut-être être un peu pénible, mais bon, on est en confinement. Mais en tout cas cette scie elle fait vraiment du bien. Je dois être rendu à 8 ou 9 aujourd'hui là, avec tous les essais que j'ai fait. Et franchement je suis pas fatigué et j'ai les mêmes sensations comme si j'avais fait un footing quoi. Je me sens un petit peu mieux, je me sens un peu plus libéré comme après un footing ou une grande marche nordique ou des choses comme ça. Donc, voilà. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.